Salut à tous! Voilà, je me lance dans ma première vidéo avec probablement tous les défauts du débutant dans ce genre d'initiative, mais peu importe. C'est sans doute l'importance du sujet qui m'a poussé à me lancer dans cette aventure. Je vais vous parler de la sécurité sociale, plus familièrement appelée Sécu. Et c'est bien parce que j'ai travaillé 41 ans dans un de ces organismes, dont 25 ans de responsabilité syndicale, que je peux prétendre savoir de quoi je parle et vous l'exposer sous un angle qu'aucun média mainstream ne vous a jamais exposé. Et pour cause. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il m'est apparu intéressant d'introduire le contexte d'une guerre sociale déclarée par Macron et ses prédécesseurs contre notre modèle social. Les réformes, ou plutôt les contre-réformes, mises en œuvre par Macron sont des orientations fondamentales. Elles remettent en cause notre identité sociale et historique. Elles sont de nature contre-révolutionnaire, dans le sens où elles ont pour conséquence, et je dirais même pour objet, de briser la nature solidaire de notre société, conçue et réalisée par le Conseil national de la Résistance en 1944, mais aussi le triptyque de la Grande Révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes rendus au point crucial, que j'appelle le grand basculement, qu'une trop grande partie des Français n'a pas perçu, et parmi eux, hélas, certains responsables politiques et syndicaux qui ont freiné des quatre fers pour empêcher une mobilisation générale du peuple, seul moyen d'endiguer la catastrophe qui s'annonce. Car une fois la trappe bascule refermée sur ce grand recul sociétal, il sera difficile de la rouvrir. Piégés que nous serons dans ce trou à rats de l'idéal ultralibéral encensé par les médias asservis. Destruction du code du travail et de la plupart des protections des salariés. Destruction des services publics, fer de lance de cette solidarité entre les citoyens et entre les territoires, dont notamment la SNCF. Et destruction de la sécurité sociale, qui arrive à grands pas. C'est de cette dernière dont je vais vous parler, et vous vous rendrez compte, et pour certains découvrirez, que ma façon d'aborder le sujet et l'analyse que je déroule se situe mais aux antipodes de ce que l'on instille depuis des années dans vos esprits par l'intermédiaire des médias chiens de garde du système politico-financier qui détruit méthodiquement notre pays. Oui, vous verrez que le syndic de copropriété, ou plutôt le liquidateur de biens, c'est Macron et ses prédécesseurs, et pas ceux qui défendent les fondamentaux de la République sociale. Plus que cela, nous avons un président qui s'installe dans la jouissance de la malveillance et de la malfaisance, comme l'illustrent ses derniers propos sur le pognon de dingue dépensé pour les minima sociaux. Peu ou pas informé, et surtout désinformé, vous vous posez légitimement la question, mais pourquoi ces dirigeants, ces gouvernants, voudraient-ils détruire ce bien si précieux qu'est la sécurité sociale, puisqu'ils disent que toutes les mesures qu'ils prennent, c'est justement pour la sauver? La suite, je l'espère, va vous ouvrir les yeux sur ce mensonge éhonté, qui devrait d'ailleurs déjà vous faire réagir, en vous demandant comment il se fait qu'après des décennies de mesures et de réformes visant
à sauver la sécurité sociale, il faille encore et toujours la sauver. Et comment il se fait que ces épisodes de sauvetage font que la couverture sociale se réduit comme peau de chagrin? Ces épisodes ressemblent plutôt à des coups de boutoir, non? Surtout quand sauvegarder se traduit par de vastes amputations de recettes, dues notamment à la suppression ou à la réduction de cotisations sociales des entreprises, sous prétexte de création d'emplois, emplois qu'elles ne créent évidemment pas. Oui, les défenseurs du libéralisme, les défenseurs du capitalisme veulent détruire la sécurité sociale, et ce depuis l'origine, de façon progressive et méthodique. Voici pourquoi. Qu'est-ce que la Sécu? Dès que vous entendez parler de la Sécu dans les grands médias, les synonymes ou avatars négatifs suivants reviennent systématiquement. Trou, déficit, dépenses, abus, laxisme, etc., etc. Bref, toute la panoplie sémantique ultralibérale du 4e livre, celui de la religion comptable. C'est une manière de finir de déconsidérer cette grande institution dont les libéraux ont bien pris soin depuis des décennies de distendre les liens qu'elle avait tissés avec le peuple profond. Bien évidemment, la Sécu n'est pas cela. Alors, la Sécu, c'est quoi? Voici les 2 caractéristiques qui la définissent et qui en ont fait l'institution qui a permis à tous les Français de bénéficier d'un haut niveau de protection sanitaire et sociale. Alors, premièrement, c'est la grande idée de solidarité du XXe siècle. C'est une grande idée d'avant-garde et qui le reste. C'est une vision de la société qui, pour le champ qui la concerne, rassemble, unifie, fédère le peuple tout entier autour des valeurs républicaines, d'égalité, de fraternité et de solidarité, lui rendant la liberté que la peur du lendemain lui avait confisquée. Cette idée est fédératrice et unificatrice car elle s'appuie sur 3 principes nouveaux portés par l'ordonnance du 4 octobre 1945, l'obligation d'être couvert, l'universalité de la couverture, c'est-à-dire ensemble du territoire, ensemble de la population, ensemble des risques, et élection au suffrage universel des représentants des bénéficiaires chargés de la gestion des fonds. C'est ce qu'on appelait la démocratie sociale. C'est un acte politique fort, porté par un gouvernement d'union nationale, dont les forces politiques le composant étaient issues de la résistance à l'occupant nazi, d'un acte militant d'une noblesse et d'une grandeur inégalée, dont la figure de proue a été Ambroise Croizat, ministre communiste et responsable CGT, un acte dont les fondements étaient déjà inclus dans le programme du Conseil national de la résistance. Dès 1945, un souffle régénérateur et protecteur d'humanité parcourut une France exsangue, détruite, ruinée, en permettant à ce pays de s'en sortir. Cette solidarité a pour étendard ce précepte de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Autrement dit, chacun reçoit l'aide nécessaire en fonction de ses besoins sociaux ou de santé, et chacun participe au pot commun en fonction de ses moyens. La philosophie de cette idée correspond bien à un choix de société repoussant l'égoïsme, le chacun pour soi, l'individualisme, autant de comportements et de concepts intrinsèquement et idéologiquement liés aux forces de l'argent qui font tout
pour vous pousser à les faire vôtres. La Sécu se situe bien aux antipodes de la substance même du capitalisme. C'est la première raison pour laquelle ils veulent l'achever. Et c'est bien parce que cette idée a été unificatrice et profondément ancrée dans le peuple qu'ils ne peuvent la détruire de façon frontale. Ils y vont donc progressivement et avec un enfumage hors pair. En effet, comme dans tous les autres dossiers, ils ont instillé le poison de la division, en montant les gens les uns contre les autres, démarche ici facilitée par la suppression en 1967 de l'élection au suffrage universel des représentants des salariés, gestionnaires des fonds cotisés, et en diminuant au fil des années le nombre de ces représentants au profit de ceux du patronat. Cette modification fondamentale du texte d'origine a été une étape décisive. D'une part, elle a favorisé la rupture du lien entre le peuple et l'institution, que maintenait cet instant privilégié de référence et de mobilisation sociale et populaire, et d'autre part, elle a permis la prise en main, voire l'annexion des organismes de sécurité sociale par le patronat, avec l'appui d'organisations syndicales complices. Deuxième caractéristique fondamentale, la Sécu, c'est un mode de financement totalement coupé de la sphère financière et donc à l'abri des turpitudes de celle-ci. C'est la seconde raison, et probablement le point principal, qui fait que notre Sécu est haï par les libéraux, le grand patronat et la finance depuis l'origine et excite leur convoitise. Les énormes masses d'argent qui garantissent le fonctionnement du système sont issues des cotisations sociales payées par tous les salariés et par les entreprises et vont directement financer les couvertures sociales de la maladie, de la retraite par exemple. C'est ce qu'on appelle le système par répartition, par opposition au système par capitalisation. Ici, les trois termes, cotisation sociale, répartition, capitalisation, sont d'une extrême importance. Je vais m'y attarder, car c'est le cœur de l'enjeu. Premier terme, cotisation sociale. Le principe est le suivant. Sur la base que constitue le salaire brut mensuel du salarié, sont calculés d'une part la part payée par l'employeur sur la trésorerie de l'entreprise, c'est la quote-part patronale, et d'autre part la part payée par le salarié sur son salaire brut, c'est la quote-part salariale. Que l'on parle de l'une ou de l'autre, le seul et unique terme pour nommer ces quote-parts est juridiquement cotisation, voire les textes. Juridiquement, mais aussi sémantiquement, puisque si on se fie au dictionnaire, les cotisations, ce sont des sommes qui sont versées par un groupe, ici employeurs et salariés d'une entreprise, pour une dépense commune, ici la protection sociale de la population. C'est pour cela que le terme complet est cotisation sociale. Donc, concernant les entreprises, en aucun cas, il ne s'agit de charge sociale ou de charge patronale. Ce terme est faux et à bannir. C'est un élément de langage mis au point par le grand patronat et ses relais politiques pour connoter négativement dans vos esprits cette part du financement solidaire de la Sécu. C'est un élément de langage guerrier, offensif, agressif vis-à-vis de la Sécu. Quand ils disent charge, ils disent lourdeur, poids, frein, boulet. C'est pour ça que ces bien-pensants parlent de libérer les énergies
notamment en poursuivant massivement la diminution ou la suppression des cotisations patronales sous prétexte de création d'emplois qu'on ne voit pas, ou en initiant la diminution ou la suppression de cotisations salariales sous prétexte d'augmentation du pouvoir d'achat, qui n'est en réalité qu'une augmentation nominale et in fine ridicule de salaire, étant donné qu'en parallèle, nous assistons à une augmentation faramineuse d'une liste de produits et de services. Par contre, l'étiolement et le déséquilibre ainsi organisé de la Sécu se poursuit allègrement. Oui, tout le monde doit cotiser, y compris les entreprises, au titre du principe de solidarité. Mais avez-vous réfléchi à une autre raison fondamentale pour laquelle toutes les entreprises doivent absolument cotiser? Eh bien, tous les chiffres le montrent, les entreprises sont un des lieux où la santé du citoyen est mise à rude épreuve, aussi bien physiquement que mentalement, à cause d'une organisation du travail, d'insuffisance ou d'absence de protection, de cadences inappropriées ou infernales, de management par le stress et ou par la peur, d'où accidents du travail, maladies professionnelles, maladies autres, burn-out, etc. Et il est donc inacceptable qu'à ce titre de responsabilité, les entreprises participent de moins en moins à la réparation des dégâts de santé qu'elles causent et se défaussent sur la collectivité nationale des conséquences de leur irresponsabilité sociale. Profitant de ce point sur les cotisations sociales, je voudrais m'adresser à l'ensemble des salariés qui ont bénéficié de cette augmentation de salaire suite à la diminution de leurs propres cotisations sociales, pour les alerter sur la mécanique mise en place. Attention, votre vrai salaire, c'est votre salaire brut, qui se décompose d'une part en salaire net, celui que vous encaissez tous les mois figurant au bas de votre bulletin de salaire et qui vous sert à votre vie quotidienne, et d'autre part en salaire différé ou socialisé, c'est-à-dire celui qui vous sert à payer vos cotisations pour votre propre protection sociale. Autrement dit, quand Macron augmente votre salaire net en diminuant votre salaire différé ou socialisé, il fait un sacré tour de passe-passe avec votre propre argent, tout en aggravant sciemment les difficultés financières de la Sécu, c'est-à-dire de votre propre protection sociale à laquelle votre salaire différé vous permet d'accéder. Mais plus votre salaire différé diminuera, plus la protection sociale se réduira, voire disparaîtra. Et vous n'aurez pas les moyens de souscrire une assurance privée. Réfléchissez-y. Deuxième terme, répartition. Ce terme correspond très bien à la notion de solidarité et d'égalité de traitement. Remarquez que sémantiquement, il contient la racine du mot partage, et donc oppose frontalement et par essence le contenu qu'il nomme à celui de la société ultralibérale entièrement tournée vers la finance et ses bulles destructrices à répétition. Les masses financières issues des cotisations sociales ne passent pas par la case placement en bourse. Elles ne permettent pas l'accumulation de profits et la course au taux de rendement. Tous les mois, les cotisations sociales prélevées sont directement versées aux organismes par l'intermédiaire d'une agence centrale, ce qui permet à ces organismes de payer en temps réel vos retraites, vos médicaments, vos consultations et autres examens médicaux, vos allocations familiales. C'est un système d'une très grande stabilité à l'abri des turbulences capitalistes. Et c'est bien cela qui enrage depuis des décennies les partisans du libéralisme
qui ont passé tout ce temps à saper le système et qui aujourd'hui sont prêts à lui donner le coup de grâce pour récupérer cette manne et la rentabiliser au maximum, en permettant aux assurances privées de devenir le gestionnaire majeur de l'assurance maladie et aux fonds de pension, c'est-à-dire les placements en bourse, de devenir les gestionnaires de vos retraites. Ce qui aura inévitablement pour conséquence une couverture sociale à 2 voire 3 vitesses, laissant sur le bas-côté de la route les plus fragiles et les plus faibles économiquement, mais aussi ceux qui se croient hors de portée et qui aujourd'hui font partie de la classe moyenne ou moyenne moins. Par exemple, pour bénéficier à minima du même niveau de couverture maladie qu'actuellement, il vous faudra payer des primes d'assurance bien plus élevées que les cotisations sociales actuelles. Et ce pour 2 raisons. Ces sociétés devront faire des profits pour leurs actionnaires, ce que la Sécu ne fait pas. Et deuxièmement, elles présenteront des coûts de fonctionnement excessifs, bien au-delà des 8 à 10% des mutuelles d'aujourd'hui. On parle de l'ordre de 15%, car elles seront dans un contexte de concurrence effrénée, avec notamment des campagnes publicitaires somptuaires, alors que les coûts de fonctionnement de la Sécu sont de l'ordre de 3% seulement. Nos gouvernants continueront d'agir sans doute progressivement, et certainement avec la roublardise qu'on leur connaît, en vous prenant encore et toujours pour des aliborons, mais au final, ce sera un véritable carnage social qui nous mènera tout droit vers la capitalisation, ce qui est leur but. Troisième terme, capitalisation. Ce terme correspond très bien à la philosophie de l'ultralibéralisme et pour tout dire du capitalisme. Remarquez bien que sémantiquement, il contient la racine du mot capital. Il s'agit donc d'un système qui fonctionne totalement immergé dans la finance et sans garde-fou, avec des conséquences possibles aujourd'hui inimaginables. Alors que la répartition est, comme on l'a vu, un système unificateur du peuple par la solidarité qu'il crée, la capitalisation est un système diviseur du peuple, car concurrentiel et donc surexploiteur, cherchant à développer la rentabilité maximum, comme on a pu le constater partout où il existe. Prenons l'exemple parlant des retraites. Dans ce système par capitalisation, elles sont gérées par des fonds de pension. Ces derniers sont constitués ou alimentés par des versements des salariés sous forme d'épargne salariale, d'intéressement ou de participation, et par des versements éventuels de l'entreprise. Ce sont des placements collectifs appelés OPC, regroupant ces fonds, qui vont aller s'investir en actions et en obligations pour rentabiliser ce capital qui va servir à payer les frais de gestion, souvent très élevés, et pour partie les retraites sous forme de points retraite. On voit déjà immédiatement l'aspect diviseur du système. Afin de fournir des retraites les plus élevées possibles, les fonds de pension, en tant qu'actionnaires et en toute logique, vont s'investir dans des entreprises qui rémunèrent le capital au taux le plus élevé, et n'hésitent donc pas à changer de nid du jour au lendemain. D'où deux conséquences. L'entreprise où ils étaient placés est instantanément déséquilibrée et va licencier, ou bien elle baisse les salaires de ses employés si elle veut conserver son actionnaire généralement très puissant. Si ce dernier va investir ailleurs, c'est qu'il aura trouvé un nid où la rémunération du capital est supérieure en raison de salaires encore plus bas que ceux ayant cours dans l'entreprise précédente. Autrement dit, dans ce système, le bien-être du retraité
implique une paupérisation du salarié en activité. Ce système joue les retraités contre les salariés. Ces deux catégories, chose incroyable, sont en concurrence à la fois au sein d'un même pays, mais aussi au-delà des frontières, comme le fait l'Allemagne, avec les pays de l'Est, en quasi-colonisation économique, où les salariés sous-payés produisent des produits pour le compte de trusts allemands, ces derniers revendant ces produits à prix d'or, après les avoir estampillés Made in Germany, finançant ainsi en partie la retraite allemande par capitalisation sur la pauvreté et la misère des travailleurs de l'Est. Par ailleurs, dans le cadre de l'entreprise de destruction de la Sécu, vous noterez que l'épargne salariale, la participation aux bénéfices ou l'intéressement qui alimentent les fonds de pension ne sont pas en France soumis aux cotisations sociales, salariales ou patronales. Ces formes de rémunération ayant pris une forte ampleur, ce sont des centaines de millions d'euros qui font défaut au financement de la Sécu par répartition. Un sacré coup de boutoir supplémentaire contre la Sécu, aggravé par le fait que les employeurs profitent de ces pratiques pour ne pas ou peu augmenter les salaires, une sorte d'effet de substitution, ce qui aggrave la situation financière de la sécurité sociale. Au-delà de cet aspect, on notera aussi que les institutions financières étant étroitement imbriquées, lors de crises systémiques et ou de faillites en chaîne, les fonds de pension peuvent être emportés comme plumes par grand vent. C'est ce qui s'était passé en France du temps où il y avait quelques retraites par capitalisation avant que n'arrive la répartition. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis lors de la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008. Tous les salariés actifs et retraités qui avaient investi dans les fonds de pension gérés par cette banque ont perdu à jamais leur économie et leur droit à une retraite paisible et heureuse. Je pense aussi au magnat de la presse Robert Maxwell, un Britannique, qui en 1990 avait été accusé d'avoir détourné les fonds de pension de ses salariés, qui de fait, eux aussi, se sont retrouvés définitivement le bec dans l'eau. À tous ceux qui auront écouté cette vidéo d'un bout à l'autre, je vous conjure de bien comprendre ceci. Il n'y a pas de problème financier pour la protection sociale. Il n'y a qu'un problème politique, posé par des dirigeants au service de la haute finance et qui notamment ferment les yeux sur 80 milliards d'euros d'évasion fiscale par an et mettent en place des mesures ou des contre-réformes visant à étouffer le système de protection sociale par répartition. Ils mènent une véritable contre-révolution. Je rappellerai une phrase de Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF et PDG de l'entreprise SCOR, entreprise internationale d'assurance. Il disait ceci: il faut défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Ayant dit cela, on a tout dit. J'espère que cette vidéo vous a fait prendre conscience que la Sécu s'inscrit dans un choix de société, que c'est avant tout une affaire politique au sens noble du terme et non une affaire économique ou comptable, qu'elle vous a fait percevoir combien et comment ceux qui nous gouvernent vous trompent allègrement pour asseoir leur revanche idéologique et sociale,
en manipulant notamment la sémantique, comme par exemple en remplaçant péjorativement le beau mot de solidarité par celui d'assistance. Qu'elle vous a montré que l'ennemi de vos vies, ce n'est pas la solidarité, c'est la finance, et que cela mérite des mobilisations à renverser la table. En complément, je vous renvoie à 2 vidéos très intéressantes. Les liens seront en dessous là, dans les commentaires. La première vidéo, c'est la Sécu en Belgique. C'est exactement la même problématique et vous verrez, c'est hyper intéressant. Et la deuxième vidéo, c'est une conférence gesticulée de Franck Lepage sur la retraite. Un véritable bijou. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et peut-être à bientôt. Ciao.